fond de dictionnaire. Et ma voix, quelle douce que tu fais, mon aîné. Pense à mon aîné, mon aîné. Merci Jésus. Tu es Dieu. Est-ce qu'il y a une personne bien-aimée qui peut élever encore le nom de Jésus cet après-midi? Si nous sommes là cet après-midi parce que nous voulons écouter cet homme. Cet homme qui parlait bien. Alléluia. Cet homme qui passe à travers les gens. Amen. Hein? Son nom c'est Jésus. Alléluia. Nous allons, vous savez, mon grand thème bien-aimé, que j'arrêterai pas de prêcher jusqu'au retour du Christ, si je serai toujours en vie. Marchons selon les traces de Jésus. Alléluia. Et le soutien bien-aimé de cet après-midi, l'amour de la maison de mon Père me dévore. Alléluia. L'amour de la maison de mon Père me dévore. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Nous voyons, il y a l'amour. Si Dieu a aimé le monde parce qu'il avait l'amour, il devait prendre une décision. Dieu devait finir avec le monde. Mais Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique. C'est à cause de l'amour. Alléluia. Amen. Grâce à l'amour, aujourd'hui, bien aimé, nous nous retrouvons ici. Jésus, il est l'amour. Quand on regarde sa vie, mon frère, ma soeur, il est amour. Si nous voyons, bien aimé, la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, bien aimé, la Bible nous prêche que de l'amour. Et cet homme me dit, l'amour de la maison de mon Père me dévore. Comme je vous avais expliqué une fois ici, bien aimé, vous qui suivez, bien aimé, des documentaires des animaux, vous allez voir, bien aimé, quand un lion s'apprend à sa proie, il ne pouvait pas, mon frère, mon frère, rester inepte. Il devait agir. Nous parlons de la maison de l'Éternel. Je ne parle pas, mon frère, de nos maisons, mais je parle de la maison de l'Éternel. La Bible nous dit, bien aimé, là où deux, trois se rassemblent à mon nom, je suis là. Et si nous voyons, bien aimé, dans le livre d'Ecclésiaste 4, le verset 17, je ne compte pas, la Bible nous dit, prends garde quand vous allez dans la maison de l'Éternel. Je laisse ma maison, j'ai pris les transports en commun, je me suis apprêté pour venir dans la maison de l'Éternel. Qui est son église? Mais je ne parlais pas seulement de ces quatre coins, ces quatre murs, mais je parlais aussi de l'église qui est ton corps et mon corps. Alléluia. C'est la Bible qui me dit, qui nous dit, votre corps que le temple dit du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ de Nazareth a compris qu'on ne pouvait pas jouer de la maison de son Père, mais comment moi qui ai une église vivante, Dieu fait sa demeure à moi, qui est son temple, je dois continuer à jouer à mon corps. Église, alléluia. Amen. Donc je dois comprendre que mon corps, ce n'est pas un corps de la distraction. C'est un corps où je dois le discipliner. C'est un corps où je dois marcher avec, bien aimé, la discipline dans ma vie. Il y avait un couple dans la Bible, le livre d'Actes des Apôtres, Anania et Saphira. Ils n'avaient pas compris, bien aimé, l'église du Seigneur. Ils ont voulu plaquer avec l'église de Dieu. Vous savez, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu plaques avec l'église du Seigneur, tu es en train de toucher directement Yoshua Hamashiach. Paul, acte 19, acte 9, pardon. Quand Paul, il partait pour aller persécuter l'église. Et pendant le chemin bien-aimé, il se rencontra avec Jésus. Et Jésus dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Jamais Paul, un jour, il était allé auprès de Jésus pour donner Jésus des coups. Église, alléluia.
Église, alléluia. Jamais Paul a insulté Jésus. Mais du fait que Paul traumatisait le peuple de Dieu, directement il s'attaquait à Jésus. Mon frère, ma soeur, cette église qui a reçu l'amendement, cette église qui a reçu la puissance, cette église qui a pour bouleverser certaines choses, cette église qui a reçu la puissance pour chasser des démons, c'est cette église aujourd'hui, bien aimé, on est en train de bafouer. Où nous voulons bafouer. Donc je dois comprendre que mon frère, quand je viens dans la présence de Dieu, quand je m'approche devant ce Dieu, il veut me parler. Il veut jamais suivre. Ce Dieu veut seulement mon bien. Et ces gens bien-aimés, ils ont transformé l'église. Ils ont transformé l'église bien-aimée un lieu où ils sont en train de vendre la chose. Donc directement c'est un marché. Il y avait des vendeurs de monnaie. Mais vous savez bien-aimés, dans un marché, chaque personne doit attirer ses clients. Et nous allons voir dans les marchés, mon frère, ma soeur, il y a la distraction totale. Toute personne appelle. Moi, je vends 1000 francs. Moi, je vends à 200 €. Moi, je vends à tel. Chacun veut bien aimé faire la promotion de ses marchandises. Mais ces choses-là, bien aimé, ça ne peut jamais se faire dans l'église du Seigneur. L'église que Christ a laissée aujourd'hui, que l'église que Christ il avait laissée, ce n'est pas l'église que nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Cette église, bien aimée, que nous voyons aujourd'hui, c'est une église où nous voyons plein de distractions, plein de contradictions. Mais bien aimé, tout d'abord, avant que je parle de ces 4000, je parle à vous et je parle à moi-même. Parce que je suis une église vivante. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Donc, bien aimé, quand tu es l'église, donc tu es pleinement habité de la parole de Dieu. Sache que, c'est pour cela que nous disons, bien aimé, tu as la prophétie à ta bouche. Alléluia. Donc tout ce que moi je dirais, parce que je suis l'église vivante. Jésus est l'église. Donc Christ à moi, c'est l'église. Mais pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur? Et quand je parle de cette église, je parle de l'église locale ainsi que l'église universelle. L'église, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un lieu où moi je viens pour faire ce que moi je fais. C'est pour cela, bien aimé, Jésus, Matthieu 4, après avoir été tenté, quand il était parti dans l'église, quand il rentrait dans l'église, une fois je vais parler ici, bien aimé, de l'ordre dans l'église, Jésus devait suivre, bien aimé, l'ordre protocolaire de l'église. Mais c'est lui qui est le chef. Il est Dieu. Mais il était censé, il était dans l'obligation de suivre l'ordre protocolaire de l'église. La Bible nous dit, il était venu, il s'est assis. On lui remet un rouleau. Donc Jésus pouvait dire, donne-moi, c'est moi, parce qu'il est la parole. Tout ça, bien aimé, c'est l'ordre établi. Si nous prêchons cette parole aujourd'hui, parce qu'il y avait des disciples qui ont prêché la parole. Mais regarde aujourd'hui, bien aimé, l'église primitive. Leur marche, leur façon de faire des choses, est-ce que c'est pareil comme l'église aujourd'hui? La Bible nous dit, ils étaient d'un commun accord. Le miracle se faisait à travers des apôtres. Donc, bien aimé, du fait qu'entre eux, ils étaient d'un commun accord, le miracle se faisait automatiquement. On n'a pas vu là où Pierre ou Jean criaient pour chasser des démons. Oui, c'est vrai que l'ombre de Pierre a guéri des gens, mais on n'a pas vu des séances de délivrance. On n'a pas vu des séminaires, mon frère, ma soeur, qui n'est pas mauvais. Mais juste, comme à travers eux, il y avait ce qu'on appelle l'amour sincère. La Bible nous dit, les miracles se faisaient à travers des apôtres. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, il n'y a pas 2 ou 3 choses. Et voilà, Jésus nous dit, le monde saura que vous êtes à moi si vous avez des voitures. Considère ma sœur. Et toi aussi, tu dois me considérer. Je ne t'exclus que toi aussi, tu dois me soutenir. C'est par là que mon frère, ma sœur, vous allez voir les miracles qui vont se faire automatiquement. Alléluia. Comme il y a des témoignages, il y aura encore des témoignages. Prends le temps, il y a des fois chez toi à la maison, prie que du Seigneur. Je ne veux pas que dans notre assemblée, on parle encore de sans-papiers. C'est ça l'église vivante, mon frère. Amen.
Prends ton temps de prier, Seigneur. Je ne veux pas que dans mon église, les gens disent qu'il n'y a pas de travail. Tu vas te gêner pour ça, mon frère, ma soeur. N'attends pas seulement que les pasteurs puissent faire ça. Toi aussi, tu as les capacités, mon frère. J'ai à déposer quelque chose en vous. Peut-être vous avez le don de puissance, bien-aimé. Je peux prier pour une personne, la personne reçoit la guérison. C'est pas seulement mon pasteur, mon frère, ma soeur. On doit comprendre que je suis une église vivante. Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Donc à moi, j'ai la solution. Je peux communiquer la joie, je peux communiquer la délivrance, je peux communiquer la restauration. Bien-aimé, change notre façon de voir des choses. Nous sommes autant bien-aimés, nous devons réfléchir encore plus. Frère, ma soeur, regarde les choses, comment ça se passe au monde. Vous voyez ce qui se passe à Liban aujourd'hui, bien-aimé. Oui. Vous savez, je parlais beaucoup avec un prêtre. Une fois, le prêtre m'a dit, Pasteur Gabin, il y aura un jour, on va se lever seulement comme ça, il y aura la guerre partout. Il me dit, je ne sais pas si 2025, on va vraiment finir ça bien. Dieu sait. Nous sommes plus dans des distractions, mon frère. Évitez les distractions, frère. Évitez les distractions. Restons concentrés. Servons notre Dieu. Quand Jésus viendra bien nous prendre, il va te croiser, il va te croiser, les servir dans son église. Bien nous serons élevés. Nous serons en lève avec lui. Alléluia. C'est fini l'état de distraction, mon frère, ma soeur. Non, bien aimé. Nous passons beaucoup de temps à la distraction. Le temps n'est plus comme avant. Et c'est une réalité. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. C'est que ce qui se passe à Liban. Est-ce que ces gens-là, ils savaient qu'il y aura des bombes qui vont tomber sur eux? Peut-être qu'il y avait des gens qui élaboraient leur projet aussi. Ce sont des innocents, mon frère, ma soeur. On ne savait pas, mon frère, ma soeur. Mais l'Église, telle que nous sommes là, nous avons le rôle à jouer. Pour ça, j'ai dit, bien aimé, tel que nous sommes les intercesseurs. Un intercesseur, c'est celui qui prie en faveur des autres. Nous ne pouvons jamais manquer, bien aimé, des sujets de prière tels que nous sommes là. Même dans la télé, on a des sujets de prière. Les informations donnent des sujets de prière. Aujourd'hui, tu peux même gêner pour les Liban. Tu peux gêner là où les choses vont mal, mon frère. Parce que nous avons cet amendement. Ma maison sera appelée la maison des prières. Alléluia. Amen. Et l'amour de la maison de mon Père me dévore. Prends garde quand tu viens ici. Ecclésiaste 4, verset 17. Quand je mets les pieds à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, si je me retrouve là-dedans, bien aimé, il n'y a pas 3, 4 bien aimés schémas, mais seulement en pratique. Et voilà la Bible nous dit, ne soyez pas bornés à écouter la parole. Mettons plutôt la parole en. C'est ça là où il y a un vrai problème. J'ai beaucoup suivi les séminaires. Bien. Chaque soir, je suis connecté. Je suis des enseignements. Ce n'est pas monté. Je vais aller dans une conférence au Congo. Ce n'est pas monté. Mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? C'est que Dieu veut que nous puissions mettre sa parole en pratique. Mais le fait que nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est pour ça que les diables prennent toujours. Vous savez, je parle avec ma fille Bénédicte sur les démons. Il dit, mais papa, c'est pas normal, c'est satanique. Et je dis, Bénédicte, on va en parler. 1 Pierre 7. 1 Pierre 5, verset de la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Oh. Donc le diable, il est dans un peu comme ça. Avec papa Riffen. Le diable est gamin, diable est Riffen. C'est un exemple de papa Riffen. Tu n'es pas diable, tu es certain. Il est là. Il est en train de guetter de gauche à droite. Il est en train de chercher vraiment un accès facile pour pénétrer. Il est en train de chercher. Là, pourquoi il voit le frère Robert, il veut voler. Il voit encore une fois, entre frère Robert et frère Robert, il y a des mésententes qui commencent. Doucement, il arrive, calmement. Vous là-bas, toi tu ne me connais pas, moi je suis ça, je suis venu ici en Europe, ça fait 28 ans, moi je suis ça, j'ai ça. Toi aussi tu commences à répondre, c'est Tania, elle a monté. Lui, il arrive, il va faire quoi? Il va pénétrer. Et quand il va pénétrer, il va prendre maintenant les contrôles. C'est lui qui va commencer à vous commander maintenant. Mais pourquoi il a pénétré? Parce qu'il y avait un accès. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie des gens, si Dieu n'a pas donné l'accès au diable, le diable ne peut pas toucher la vie des gens. Amen. Et puis, alléluia. Tout mon frère, mon frère, c'est l'accès. Ne donnez pas l'accès au diable. Tu vois comment que ça arrive? Bloque ça, parce que tu as le pouvoir de bloquer.
refuse ça. Tu vois vraiment que la haine qui monte en toi, je dois haïr. Tu vois vraiment que j'ai la haine contre elle. Je vois vraiment que la haine me pousse à haïr mon frère, trésor. Bloque ça. Dis-toi, haine, tu passeras pas dans mon chemin au nom de Jésus. Amen. C'est l'accès. Ne donnez pas l'accès au diable. Fermez toutes ces portes-là, l'ennemi qui donne l'accès au diable, de nous faire du mal. Ferme ça. C'est par là que Jésus sera glorifié. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen.